Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux après ce classico-là qui a été cataclysmique. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour l'analyse. On est directement parti les frères. Dans cette analyse, les frères, on va voir pas mal de choses. Déjà, bien évidemment, j'ai sélectionné les buts. J'ai sélectionné pas mal de choses qui n'ont pas été, les buts annulés, le penalty qui a fait polémique, etc. Ça va permettre de voir ce qui n'a pas été dans ce match-là parce qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été dans ce classico-là. Mais bon, comme j'ai dit, il faut tourner la page, il faut avancer. La saison est très longue, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Pour rappel, le Real a 5 points d'avance sur nous maintenant. Voilà, ça va être à nous de bien rebondir. Ce week-end, on joue Elche, il y aura l'avant-match. Et puis voilà, on est directement parti pour l'analyse, les frères. Pour commencer cette analyse, les frères, j'ai sélectionné ce fameux penalty qui a fait polémique sur Vinicius. Un penalty qui a été refusé. Voilà, ici on voit Yamal se faire tirer dessus par Vinicius. Sotogrado qui siffle penalty au début. Les joueurs qui sont allés le trouver pour dire qu'il n'y avait pas penalty, etc. Il y a Lamine Yamal choqué. Sotogrado qui va par la suite voir la VAR. Ici, ce que j'ai pu comprendre, ce qui a fait annuler ce penalty là, c'est que Vinicius était en hors-jeu. Il y a des images qui sont sorties d'archives au VAR, etc. qui disaient que Vinicius était en hors-jeu au début de l'action. Ici, c'est vrai qu'on dirait pas, mais ce que j'ai compris, c'est dû à ça aussi que le penalty n'a pas été sifflé. Parce qu'au début de l'action, Vinicius est hors jeu. Ici, on a un meilleur angle où on voit Vinicius s'élancer. Lamine Yamal, on voit qu'il touche pas le ballon. Si on voit voir Vinicius tirer dans le pied de Lamine Yamal, même si le ballon gêne la vue. Ici, voilà, c'est Sotogrado qui va voir la VAR, comme je vous l'ai dit. Ici, on a un meilleur angle de la VAR. On voit très clairement que Lamine Yamal se fait tirer dessus par Vinicius. En aucun cas, il touche Vinicius ou quoi. Ensuite, le penalty a bien été annulé. Ici, on peut très clairement le voir que Lamine Yamal, certes, certains disent qu'il gâche l'action, etc. Moi, c'est très clair qu'il n'y avait pas penalty. Vinicius qui tire complètement dans le pied de Lamine Yamal. Lamine Yamal qui avait juste passé son pied devant. Donc bon, c'est pas comme si Lamine Yamal était venu ou l'a taclé ou l'a vraiment gêné. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que c'est une bonne décision prise dans ce classico-là. Ici, on va voir le but annulé de Kylian Mbappé avec une grosse frappe. Ici, on voit que Chesney va mettre un ballon assez long sur Koubarsi. Koubarsi qui va devoir courir jusqu'ici à peu près. Daguilar, Vinicius qui vient directement le presser. Hier, le Real Madrid, on a bien vu, il faisait un pressing de fou. Je les ai jamais vus autant bien presser cette saison-là. Ils avaient vraiment la rage de gagner contre nous. J'en parlais aussi que fallait faire attention parce que le Real Madrid était surmotivé, surtout après ce que Lamine Yamal a dit, mais bon, ça ils l'ont dramatisé. Et ça aussi, on va encore un peu en revenir sur ce qui s'est passé à la fin du match, cette tension entre Carvajal, etc. Ici, Koubarsi qui arrive ensuite en courant, il va décider de dégager, mais quand même avec de la précision sur Ferran Torres. Ferran Torres qui va perdre son duel aérien. Il va être un peu poussé par Militao comme un peu tout le match. Militao qui a vraiment gêné Ferran hier. Il va mettre une tête qui va venir à peu près vers ici. Après la tête de Militao, comme je vous l'ai dit, le ballon arrive ici, il arrive sur Fermin. Fermin qui va venir se faire presser par Arda Güler. Arda Güler qui va faire la passe, même si au début on peut croire que c'est Fermin qui la remet. Mbappé qui est totalement en hors-jeu. Mbappé qui reçoit le ballon sans contrôle ni rien. Il t'enchaîne avec une frappe énorme, honnêtement, même si Chesney s'y attendait pas. Ensuite, voilà, ils vont célébrer, etc. Ensuite, on a l'intervention de la VAR qui va aller voir qui a remis le ballon. Si c'était Fermin, leur jeu ne comptait pas. Là, en l'occurrence, c'était Arda Güler qui l'a remis, même si ça joue très légèrement, mais on va le voir après sur un très bon angle. Ici, voilà, l'hors-jeu, un hors-jeu qui est très limite, c'est vraiment sa jambe, hein, son pied carrément. Ici, sur cet angle-là, on le voit très clairement que c'est Arda Güler qui remet le ballon, même si Fermin le touche, mais c'est Arda Güler vraiment qui vient le mettre à Kylian Mbappé. Un but refusé très logique. Honnêtement, on voit très bien qu'Arda Güler la remet, même si des Madrilènes se plaignent, disent que le match a quand même été volé entre guillemets, enfin bref, j'en passerai, mais c'est les Madrilènes ça. Ici, on arrive sur le premier but du Real Madrid, un but que j'arrive toujours pas à comprendre, de toute façon on va l'analyser. On voit ici Bellingham pressé par Pedri, Bellingham qui va venir se retourner vers ici. Bellingham qui se retourne comme je vous l'ai dit, Koubarsi qui regarde le ballon un peu, et il laisse Mbappé partir, même si on va dire que c'est à Koundé peut-être de le suivre, après Koundé, Arda Güler et Vinicius. Là, on voit que vraiment, Koubarsi est pas focus sur Mbappé. Mbappé qui va très bien prendre l'espace. Ici, Bellingham qui te sort une très belle passe sur Mbappé. Je pense que ça a été même l'une de leurs consignes de chercher beaucoup Mbappé dans la profondeur comme ils l'ont fait ici. Parce qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises. Comme notre défense est vraiment mauvaise, ça, je vous l'apprends pas. Cette année-là, c'est vraiment très compliqué notre défense. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être songer à repasser avec une défense un peu plus basse, une ligne du jeu un peu plus basse, parce que on sait qu'on a perdu l'élément clé qui est Inigo Martinez. Va falloir trouver une solution, sinon on va
tout le temps encaissé. Là, c'est le Real Madrid, une équipe qui est très forte offensivement. On s'est pris que 2 buts, même s'il y a quelques buts hors jeu, etc. Face à des petites équipes, ça nous arrive, des erreurs comme ça. Alors imaginez-vous contre des équipes en Ligue des Champions, quand tu vas commencer à arriver en 8e, ou juste en phase de poule, quand on va affronter Chelsea, il va vraiment falloir trouver une solution. En tout cas, voilà, Bellingham qui t'envoie une belle passe, Mbappé qui part. Il va partir seul, Koubarsi qui essaie de le rattraper, mais bon, c'est Mbappé, ça va très vite. Il va bien croiser la frappe, même si Chesney touche un peu le ballon. Ici, on le voit très bien sur cet angle-là. De toute façon, Baldé qui avait tout cassé, même Baldé qui n'était pas aligné, même si ma ligne n'est pas droite, bien sûr, évidemment. Mais voilà, Mbappé qui part très très bien avant, la passe qui envoie dans le bon tempo. Koubarsi qui était totalement focus sur le ballon, il aurait dû un peu plus être focus sur Mbappé. Que tu peux pas le laisser partir comme ça, surtout que l'année passée, il a eu énormément d'hors-jeu pendant tous les classicos, donc il a appris de ses erreurs. Et surtout qu'actuellement, même notre défense n'est vraiment pas bonne. N'importe quelle équipe peut nous mettre en difficulté et c'est ça le problème. En tout cas, voilà, là, il part très bien dans l'espace, il n'y a pas hors-jeu. Comme je vous l'ai dit, Chesney qui la touche légèrement, mais bon, ça n'a pas suffi, elle est quand même rentrée. Un but qui est vraiment très bête, peut-être qu'avec Araujo, on l'aurait pas pris, parce qu'Araujo, quand tu lui demandes un marquage comme ça sur un joueur, on l'a vu de toute façon que son entrée, je vais en parler après, mais son entrée qui a beaucoup mis en difficulté Kylian Mbappé. Ici, on va voir l'égalisation du Barça, une égalisation qui se fait sur le premier pressing qu'on fait du match. Fermin, Baldé, Rashford qui vont faire le pressing, Pedri qui va aussi arriver à faire le pressing. Ici, Valverde va envoyer un ballon sur Arda Güler assez risqué. Ici, Arda Güler qui va venir directement se faire presser. On voit que les joueurs du Barça l'entourent carrément. C'est moi ce qui me met la haine, c'est qu'on presse une fois, on marque et ensuite on fait plus aucun pressing, on laisse totalement le Real jouer. Le pressing aussi, où un facteur majeur manque beaucoup à ce Barça-là, qui est Rafinha. Rafinha, j'en parle énormément. Vous allez peut-être me prendre pour un forceur, mais Rafinha, on se rend peut-être pas compte de l'impact qu'il soit pas là. De toute façon, je vous apprends rien. Rafinha, c'est le joueur qui presse le plus, qui fait le plus de mouvements et qui est le plus fort en contre-attaque du Barça. Enfin, c'est lui qui démarre ce pressing-là. Parce qu'on le rappelle que dans la tactique de Flick, dans le Flick Ball, l'attaque est vraiment très très importante. C'est Rafinha, l'année passée, on a très bien pu le voir, qui était le joueur le plus décisif, le joueur le plus fort en contre-attaque, qui apportait le plus cette profondeur en attaque. Là, on la voit un peu moins. On n'oublie pas l'une des qualités premières de Rafinha, c'est vraiment ce leadership. Et c'est vraiment un leader dans l'âme qui motive, parle et il inspire l'équipe. Très bien pu le voir quand il était là, ses performances montrent vraiment la voie aux autres. Il encourage l'équipe, que ce soit dans les moments durs. On a bien pu le voir l'année passée, on a eu pas mal de moments durs. Il a vraiment une mentalité de winner qui pousse cette équipe à chaque fois vers le haut. Et c'est ça aussi qui a manqué au Barça, c'est ce Rafinha qui enclenche ce pressing, qui est là, qui est au taquet avec cette mentalité, comme j'ai dit, avec toutes ces qualités qu'il a. Mais bon, faut faire avec. On n'oublie pas l'absence aussi de Juan Garcia, Lewandowski, Gavi aussi, qu'on oublie beaucoup, mais qui aurait énormément apporté dans ce classico-là. N'oublie pas que Gavi est un joueur très important, même s'il est beaucoup associé à un catcheur, etc. Mais très très loin de là. De toute façon, tous ceux qui disent que Gavi est un catcheur ou je ne sais quoi, c'est des personnes qui connaissent pas du tout le football. Vous m'excuserez, mais voilà, j'avais besoin de faire cette petite parenthèse par rapport aux absents, Rafinha, etc. Mais voilà, ici Arda Güler qui va venir directement se faire presser, le premier pressing qu'on fait, qui va mener à une récupération de Pedri. Ici Rashford qui va recevoir un ballon très fort, mais il arrive quand même à bien la remettre en tombant. C'est Baldé qui va venir prendre le ballon. Rashford qui va venir se lever, faire le bon appel, Baldé qui lui met dans le bon tempo, Fermin qui va bien partir lui aussi, Rashford qui voit très bien Fermin laissé ici seul, Arda Güler qui est en retard, Rashford qui met un bon ballon sur Fermin, Fermin qui comme sait très bien le faire, t'allume la cage même si Courtois la touche un peu. On réussit à égaliser sur le premier pressing qu'on fait du match, c'est fou quand même. Pressing qu'on a presque pas vu hier, quasiment, ou alors il était très très mal fait. Après cette égalisation là, je me suis dit que ça allait être le tournant du match, qu'on allait prendre le match en main et se réveiller, mais ça n'a pas du tout été le cas, parce que quelques minutes après, vers la 41e minute de jeu, le Real Madrid qui égalise. Ici on va voir que Vinicius fait un petit gris-gris sur son côté gauche au début de l'action, il te fait un centre qui au début je pense n'est même pas fait exprès, Militao qui va venir plonger et aller le prendre. Je m'excuserai aussi pour la qualité des images, mais bon, c'est tout ce que j'ai trouvé là pour ce but là. Militao qui va prendre, ici on le voit pas bien sur l'image, mais il va prendre le duel aérien sur Baldé. Voilà, c'est que Baldé dans les duels aériens c'est loin d'être le meilleur, et même dans notre défense on n'a pas vraiment de joueurs costauds comme ça. On avait que Araujo mais qui lui n'a pas débuté titulaire. Ici Militao qui va bien remettre le ballon vers Huysen. Huysen qui va laisser le ballon passer ou le touche légèrement. C'est aussi cette action où il met un gros coup de coude sur Koubarsi qui aurait pu être revu quand même à la VAR. Bellingham voilà qui avait été laissé seul, il n'a plus qu'à la pousser au fond. Après voilà, il fait le frérot nonchalant, il marche. Koundé qui a pas pu venir à temps
aider ici pour défendre parce que comme il défendait déjà sur Vini, nous qui après ce but-là, on s'est pas du tout réveillé, on les a laissés faire, ils ont réussi à marquer le deuxième but. Ici, on le voit mieux ici sur l'action, mais Militao, voilà, qui saute bien, il va très bien la chercher. Et Bellingham, comme j'ai dit, qui se retrouve totalement seul. Ici, on voit très bien le gros coup de coude de Heusen qui aurait quand même pu être revu à la VAR, je sais pas. Mais bon, certain, il n'y a pas faute. Honnêtement, pour moi, ça aurait pu être revu à la VAR parce que là, il empêche Koubarsi de sauter. Même si Heusen est plus grand que Koubarsi, il aurait très certainement eu, mais il l'empêche quand même de sauter. Ici, on arrive vers le début de la deuxième mi-temps. Une très belle action dès le début de la deuxième mi-temps. Et je me suis dit que le Barça allait proposer un autre visage, qu'on allait se réveiller parce qu'on n'était pas du tout là. Baldé qui va venir très bien toucher Rashford qui fait un appel. Rashford qui va prendre le ballon et bien prendre tout cet espace-là. Il va arriver, c'est un 3 contre 3 qui va jouer, même si Tchouaméni va venir défendre. Fermin qui arrive aussi, Ferran Yamal. Ici, il a très bien éliminé Militao. Sur son côté droit, il va très bien voir Fermin. Fermin qui reçoit le ballon. La solution la plus probable qu'on voit ici, c'est de Lamine Yamal, la plus simple, j'ai envie de dire. Il aurait même pu toucher Ferran et Ferran lui la remettre et il allume s'il veut. Lui, il va décider de tirer. En tout cas, un tir qui ne sera pas du tout dangereux. Courtois qui capte ça tranquillement. Une occasion, on aurait pu très largement mieux faire et c'est pas l'une des premières pendant ce match là où Fermin aurait pu mieux faire. On va en voir une tout de suite maintenant. Ici on va voir une occasion qui est vraiment très très belle dans la construction qui va mener à une occasion de but qu'on a totalement gâché. Koubarsi qui retourné voit très bien Koundé. Koundé qui la reçoit, Lamine Yamal qui vient très bien faire l'appel. Lamine Yamal qui reçoit le ballon, il a très bien vu Fermin partir dans le dos de Carreras. Lamine Yamal qui l'a mis sur Fermin. Ici on pourrait croire que Fermin ne va pas voir le ballon. Fermin qui va se battre et prendre le ballon. Ici Carreras qui était à la limite de la faute. Fermin qui l'élimine. Si on arrive sur un 3 contre 2, je me dis que le plus dur a été fait. T'as Ferran, Rashford à gauche, Valverde, Militao qui savent pas trop quoi faire. Et encore une fois, Fermin va décider de tirer alors qu'il aurait pu la mettre à Rashford ou Ferran. Tir qui va encore une fois être capté tranquillement par Courtois. Une occasion qui je comprends toujours pas comment on n'a pas pu mieux faire. Fermin qui a un peu abusé, je vais pas vous le cacher. Même si beaucoup disent que tout le monde aurait tiré après la percée qu'il a fait, etc. Mais là, il aurait dû penser un peu au collectif, même si je dis pas qu'il est individuel ou quoi, mais Ferran qui était là, Rashford aussi. Enfin, c'est dommage que ça se finisse comme ça, mais en tout cas, une très belle action dans la construction. Ici, j'ai encore sélectionné une très belle action dans la construction. Ici, déjà, on peut voir qu'il y a un bloc du Real qui est très compact. Par la suite, on va le voir en plus détaillé. De Jong qui lève la tête, qui voit très bien Rashford. Rashford qui reçoit très bien le ballon. Baldé qui avait déjà commencé son appel. Il le voit bien, il met un ballon sur Baldé. Baldé qui prend très bien l'espace, il voit bien Fermin en retrait. Ferran qui fait très bien le jeu sans ballon ici, il attire Heusen. Fermin qui reçoit un ballon mais il est un peu en retard. Il va tacler mais bon, il va rater le ballon, c'est dommage. Un ballon qui par la suite va arriver sur Lamine Yamal. Lamine Yamal qui aurait pu mieux faire ici. Il y avait De Jong qui arrivait sur lui. Il y avait même Pedri qui lui dit qu'on est là, quoi. Enfin, qu'il y a De Jong. Mais lui va décider de faire un petit passement de jambes, etc. D'Aguilar, Carreras qui vient défendre sur lui. Carreras qui touche le ballon, qui défend bien. Une belle action, encore une fois, on aurait pu mieux faire. Peut-être que le centre de Balde a été trop fort, je sais pas, mais bon. En tout cas, je voulais parler de ces bonnes actions qu'on a eues en deuxième mi-temps, même si par la suite ça a été compliqué, surtout avec ce bloc très très défensif de la part du Real. Ici, on va venir voir l'action qui va entraîner au penalty arrêté par Chesney. Ici, je crois que c'est Rashford qui perd le ballon, Bellingham qui va venir prendre l'espace, Bellingham qui continue sa percée. Ici, il va comme faire un centre ou tirer. Un centre qui est très bien contré par Eric Garcia, mais malheureusement, il va venir toucher sa main. Ici, on le voit sur cet angle-là, voilà, il le touche sur sa main, même si c'est pas fait exprès. Il vient pour se relever. Bellingham qui réclame une main. Sotogrado aussi qui a été appelé par la VAR. Il va voir la VAR. Il voit cette main-là, on le voit ici sur cet angle-là. Il décide de siffler penalty. Un penalty qui honnêtement est très très méchant, je trouve. Surtout qu'elle est vraiment involontaire. Mais bon. Écoutez, j'ai envie de dire que voilà, ça m'étonne pas qu'il soit sifflé, mais bon, si on siffle une main comme ça, je comprends pas pourquoi l'année passée, une grosse main de Tchouaméni décollée, qui est pas sifflée, j'en passe. Bon, pas grave, c'est pas pour trouver une excuse que c'était l'arbitrage ou quoi, loin de là, on a été mauvais, mais bon, un arbitrage qui est pas unanime, en tout cas, on le voit encore une fois. Eric Garcia qui était choqué, il a même commencé à rigoler, tellement c'était de la folie pour lui. Mbappé qui vient prendre des penalty, Chesney qui va très bien l'arrêter, même si c'est un penalty qui est pas très très bien tiré, mais Chesney va bien la chercher. Chesney qui nous a aussi bien sauvé, on va pas se le cacher. Ici, on va voir que le Real, comme je vous l'ai dit en deuxième mi-temps, a posé un bus, entre guillemets bien évidemment, mais en tout cas ils ont bien joué le coup, ils étaient très compacts, ils ne nous laissaient aucun espace, déjà qu'offensivement c'était très pauvre. Alors là, pour se créer des occasions, c'était presque impossible, on le voit ici, tous les joueurs en bloc. Ici on le voit, un Mbappé qui vraiment reste, lui ne fait pas le pressing, Tchouaméni qui jouait comme un cinquième défenseur entre guillemets, Mbappé qui restait vraiment en attaque pour jouer sur les contres, surtout qu'il savait qu'on voulait égaliser, il savait que notre point faible était cette défense et c'est pour ça qu'ils restaient eux pour jouer cette contre-attaque. On le voit encore une fois, à 6 carrément dans la défense, c'est incroyable, avec Brahim Diaz, Carvajal qui était rentré.
Enfin bref, ils ont vraiment bien joué le coup. Xabi Alonso qui en deuxième mi-temps n'a vraiment pris aucun risque et a vraiment joué la défense. Ça c'est une action vers la fin de match, mais on voit un bloc très très compact. Tout le monde qui défendait carrément là. Mais c'est compréhensible, hein. Ils voulaient pas qu'on égalise, surtout qu'on n'est pas passé loin. Ici, à la 73e minute de jeu, on a eu la rentrée d'Araujo, Casado qui vont pas mal changer les choses, honnêtement, on va le voir. Surtout cette entrée d'Araujo qui va mettre beaucoup en difficulté Mbappé, on va le voir. Araujo et Casado qui sont rentrés à la place de Ferran et Eric Garcia. Si on va le voir, une action, le Real part en contre-attaque, Mbappé totalement seul qui va partir. Camavinga qui l'a bien vu et qui veut la mettre sur Mbappé. Araujo qui te sort un tacle magnifique, vraiment il n'y a que lui pour te sortir des trucs comme ça quand il faut lui demander de défendre. Il nous sauve. Parce que sinon là Mbappé allait au but. Si on le voit encore une fois, Carvajal qui je crois essaye de centrer ou quoi, même si Mbappé était hors jeu, mais Araujo qui te sort un tacle magnifique. Ici sur cette action là c'est un gros contre d'Mbappé, il va très vite, on le sait très bien, mais Araujo va très bien jouer le coup. Il va bien patienter, il va pas se jeter, parce que Mbappé tire et ça le contre. On le voit très bien qu'il se jette pas, qu'il patiente bien. Araujo qui, je parlais de son importance de débuter titulaire, que ça allait même être l'un des éléments clés, il a pas débuté. Et je pense que déjà le premier but qu'on prend là d'Mbappé qui part dans le dos totalement seul, je pense pas qu'on l'aurait pris avec un Araujo. Je pense qu'Araujo honnêtement, et on est tous d'accord pour le dire, doit commencer titulaire dans cette charnière. Faudrait même essayer une charnière comme à l'ancienne, Christensen Araujo. Si on va voir vers la fin de match, avec 9 minutes de temps additionnel, une grosse poussée de Carvajal qui a fait polémique honnêtement. Une poussée qui, on le voit très bien, de toute façon on va le voir sur un autre angle, qui veut littéralement pas jouer le ballon. Enfin voilà, c'est pas la première fois qu'il fait ça. On sait que Carvajal c'est un joueur qui est très chiant, qui est très vicieux. Et c'est ça spécial, il y a même une compil qui est sortie de 2 minutes où il fait que ça. Ici on le voit très bien qu'il se préoccupe même pas du ballon, il est dos au ballon et il vient bien pousser Araujo, mais bon, un manque d'expérience peut-être d'Araujo qui s'est relevé directement, qui a pas trop voulu perdre de temps sur ça. Mais honnêtement, la VAR aurait dû intervenir parce que il y a de grandes chances que là un penalty soit sifflé. Et même un ancien arbitre de Liga, Matteo Laus, en a parlé. Il dit que cette faute-là, dans n'importe quel autre match de Liga, elle est sifflée, mais comme c'est le Classico, elle est pas sifflée. Il aurait juste suffi que cette faute-là soit en dehors de la surface de réparation et je vous jure qu'il y aurait eu faute tous les jours, mais bon, voilà. En tout cas, c'est pas encore une fois pour tomber sur l'arbitrage, mais bon, quand même, faut souligner que là, la VAR aurait dû intervenir. Ici, on a eu une occasion de Koundé qui aurait pu nous sauver et égaliser. Une belle passe de Lamine Yamal sur Koundé. Koundé qui reçoit le ballon. Comme l'année passée, il a eu beaucoup d'occasions comme ça où il venait couper. Pedri qui l'a régalé l'année passée, mais toujours il ratait son contrôle comme il l'a fait là. Là, qui rate son contrôle poitrine, elle va directement sur Courtois. Dommage vraiment qu'il l'a pas bien su contrôler le ballon, mais bon, on va pas trop lui en reprocher. Ça reste un défenseur, il est pas habitué à faire ça, mais bon, là en vrai, s'il aurait fait un bon contrôle, il aurait enchaîné avec une frappe, il aurait pu nous sauver et égaliser. Mais faut aussi souligner la très belle passe, la très belle vision de Lamine Yamal. Dommage qu'il soit réveillé en deuxième mi-temps parce que sa première mi-temps est vraiment pas bonne. Dans l'ensemble du match, on n'a pas beaucoup vu Lamine Yamal, même si en deuxième mi-temps il s'est un peu réveillé. Ici, on va voir la dernière phase de cette analyse dans les dernières secondes de ce match-là. Pedri qui va malheureusement prendre rouge, cerise sur le gâteau. Il va être absent face à Elche, j'en ai parlé hier dans le débrief. Au moins, ça lui fera du repos, mais Pedri qui a été auteur d'un match magnifique, vraiment, que ça soit dans l'impact, dans tout ce qu'il a fait. Beaucoup de gens réécrivent son match. J'ai vu beaucoup de gens le critiquer sur les réseaux, lui dire carrément qu'il fallait pas le comparer à Bellingham, Vitinha, etc. Enfin, c'est triste, je pense qu'on n'a pas vu le même match, mais Pedri qui vraiment se battait seul avec De Jong, j'en ai parlé hier. À un moment donné, il défend très bien, il tire le maillot de Vinicius, une faute tactique qui est très intelligente et qui tire très bien le maillot à Vinicius, où il va prendre jaune et ici ça va lui coûter ce carton rouge. Mais voilà, vraiment dans tout ce qu'il a fait, Pedri hier, il a fait un match excellent, l'un des seuls qui s'est battu. Ici on va le voir que même quand il reste 10 secondes, il n'a pas voulu lâcher, il va bien prendre l'espace. Il va venir éliminer Camavinga avec un beau geste. Et ici, il va faire une touche de trop qui va entraîner entre guillemets ce tacle sur Tchouaméni. Ici voilà, comme je vous l'ai dit, il a fait la touche de trop. Il va quand même essayer de toucher le ballon pour le donner à Rashford ou au moins que quelqu'un vienne le prendre. On voit que tout le monde était en attaque presque. Enfin voilà, c'était dernière action. Heureusement, il va venir un peu toucher Tchouaméni. Tchouaméni qui en rajoute pas mal, on va pas se le cacher. Ici voilà, Pedri qui regarde l'arbitre et je m'en suis douté, c'était sûr qu'il allait prendre carton rouge. L'arbitre qui vient lui donner son deuxième carton jaune. Pedri qui comprend pas trop. Après ça s'est un peu chauffé sur le banc. Lunin et Vinicius qui sont un peu moqués des joueurs du Barça si j'ai bien compris. En tout cas voilà un carton rouge qui je trouve vraiment est très méchant, un deuxième carton jaune, mais bon, on voit ici sur cette action là qu'en soi Pedri ne met pas de semelle ni rien, il le touche un peu ici sur sa jambe. Tchouaméni qui en rajoute beaucoup, Tchouaméni qui je pense qu'il oublie que c'est un terroriste. On s'en souvient de l'année passée des tacles qui nous sortaient pendant les Classicos. Je m'en souviens d'un moi en Coupe du Roi où il devait littéralement prendre rouge, un tacle où il a failli tuer Olmo carrément. De toute façon je l'ai dit, hein, c'est pas pour tomber sur l'arbitrage encore une fois, mais un arbitrage qui est pas unanime.
Une équipe qui après s'est plaint quand même d'un vol, le Real, j'ai vu beaucoup en parler de ça, mais vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité, je pense. Hein. Mais voilà, Tchouaméni, comme je vous l'ai dit, qui en rajoute bien, il joue bien son coup, hein, il le joue très bien, et puis voilà, Pedri qui prend ce carton rouge, cerise sur le gâteau. Ensuite on a eu cette fameuse fin de match, ça s'est pas mal chauffé. Carvajal qui lui aussi faut ouvrir son dossier parce qu'il te parle de respect, etc. Mais enfin bref, je pense vraiment c'est l'hôpital qui se fout de la charité comme je l'ai dit. Il a quand même 33 ans, il aurait pu aller lui parler en privé comme il a bien dit De Jong. Après le match, venir le trouver et lui dire que voilà, ce qu'il a dit ça se faisait pas, etc. Même s'ils ont dramatisé la chose. Dites-vous que même Iba il a mis un tweet et a dit que voilà, il était désolé que Lamine Yamal ait reçu autant de critiques, etc. Il a dit que c'était peut-être même de sa faute à cause de cette interview pour ce match de la Kings League là. En tout cas, voilà, Carvajal qui n'avait pas à faire ça. Courtois aussi, j'ai pas compris, là, je crois 33 ans, 34 ans. Il est là, il va agresser un jeune de 18 ans, c'est lunaire, Lamine Yamal, qui est vraiment rentré dans la tête de tous les joueurs du Real. Ils voulaient tous en découdre avec lui. Vinicius, pareil. Vinicius, qui lui, de toute façon, on est habitué avec lui. Hein. On le connaît. Toujours, il est là, il te fait le clown. Ensuite, c'est le premier qui va venir et commencer à pleurer. Enfin bref, lui aussi, il faut ouvrir son dossier à Vinicius. Mais bon, c'est comme ça, faut accepter cette défaite. Eux, ils sont très contents, ils ont célébré ça comme un titre, mais c'est pas grave, il y aura un autre classico. J'ai très hâte en tout cas pour ce prochain classico, j'espère qu'il y aura tout le monde qui sera de retour, qu'on aura une équipe qui jouera beaucoup mieux que ça, parce que vraiment ce Real-là était largement prenable, c'est vraiment nous qui avons couillé le match, on va pas se le cacher, on les a laissés faire. Mais bon, en tout cas, j'ai vraiment hâte de ce prochain classico, parce que vraiment, de les voir parler comme ça sur les réseaux, de se moquer du Barça, etc., ça me fait vraiment rire, mais de toute façon, il y aura le prochain classico, et on verra bien. Rafinha aussi, qui est rentré comme un guerrier. Enfin, c'est ce mec-là, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est l'un des joueurs que je surkiffe dans ce Barça-là. Que ça soit même comment il a progressé, comment il a évolué dans ce Barça. C'est l'un des joueurs clés de ce flickball, comme j'en ai parlé. Mais lui qui est venu défendre Lamine Yamal face à son coéquipier de la sélection nationale, Vinicius. Lui qui, au début, on peut le voir que comme s'il voulait se battre, mais il a juste voulu séparer et dire à Vinicius calme-toi, etc. Après il s'est fait tenir un peu par Valverde, Rudiger, j'ai pas compris ça. C'est vraiment les joueurs du Real Madrid qui l'ont agressé, mais vas-y. Mais bon, certains préfèrent réécrire ça. Mais voilà, en tout cas, ça aurait été tout pour cette analyse, les frères. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. Une analyse qui a été assez longue, je vais pas vous cacher à faire, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mais bien sûr, comme j'ai dit en début de vidéo, les frères, j'ai pas tout pu prendre dans cette analyse-là, vraiment tout parler, parce que sinon la vidéo aurait duré je sais pas combien de temps, même des heures, je pense. En tout cas, on aura vu les choses les plus importantes qui a pas été, les bonnes actions quand même qu'il y a eu pendant ce match-là. Mais en tout cas, voilà, va falloir tourner la page, bien gagner ce match-là ce week-end face à Elche. Et puis voilà, les frères, c'était Azro. Portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve pour l'avant-match face à Elche qui sortira très certainement vendredi ou samedi. Passez une bonne semaine. Ciao les frères.